Dans la dernière vidéo, nous avons vu le droit de la famille, le droit administratif et le droit pénal. Voyons une autre situation. Suite à un accident entre personnes privées ayant entraîné uniquement des dégâts matériels, l'indemnisation du préjudice de la victime dépend de la responsabilité civile de l'auteur de l'accident. Question. Cela relève-t-il du droit privé, du droit public ou du droit pénal? Cela relève du droit privé, car on est en présence d'intérêts privés et de personnes privées. Il y a la responsabilité pour faute, article 1240 du Code civil, qu'on peut illustrer par un accident entre un vélo et un skateboard. Imaginez que les deux ont commis des fautes. Le vélo n'a pas respecté la priorité, mais le skateboard avait emprunté une voie de bus. Seul le conducteur du skateboard est blessé. Il ne sera pas indemnisé de la totalité de son préjudice, car il a contribué par sa propre faute à l'accident. Mais il n'y a pas que le régime de la responsabilité pour faute. Il y a aussi des responsabilités sans faute. Par exemple, si votre animal cause des dégâts, article 1243 du Code civil, ou si vous blessez ou tuez une personne en conduisant votre véhicule à moteur. Ici, c'est la loi du 5 juillet 1985 qui s'applique. Même si vous n'avez commis aucune faute dans la garde de l'animal ou dans la conduite du véhicule, vous êtes responsable du préjudice de la victime. La victime sera indemnisée par vous ou par votre assureur. Autre domaine, autre illustration. Vous achetez un tableau que le catalogue du vendeur présente comme un original. Mais il s'avère que c'est une simple copie. La vente est nulle à cause de cette erreur. Article 1132 du Code civil. Question. La situation relève-t-elle du droit privé, du droit public ou du droit pénal? Cela dépend. Si le vendeur a, en toute connaissance de cause, intentionnellement présenté une simple copie comme un original, il y a escroquerie, un délit pénal. Mais si on ne parvient pas à prouver cela, il est présumé innocent et de bonne foi. Question. Si le vendeur, lui aussi, croyait qu'il s'agissait d'un original, la situation relève-t-elle du droit privé ou du droit public? Cela dépend, là encore. Si la vente a lieu pour les besoins d'un service public, pour le compte d'un musée par exemple, cela relève du droit public des contrats. Sinon, la situation relève du droit privé des contrats. Autre domaine, le droit fiscal concerne les questions liées aux impôts et aux taxes. Vous connaissez par exemple le débat sur le maintien ou la suppression de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Par ailleurs, vous savez que dès que vous gagnez un peu plus que le SMIC, en fonction de vos charges de famille, vous devez payer ou pas l'impôt sur le revenu. Si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, vous devez payer pour cela une taxe foncière. Si vous mettez ce bien en location, les loyers vont venir augmenter votre revenu et l'impôt sur le revenu. Si vous faites des travaux sur ce bien, dans quelle mesure le coût des travaux peut-il venir en déduction des loyers pour payer moins d'impôts? Tout cela est réglé par le droit fiscal. Question. Le droit fiscal relève-t-il du droit privé, du droit public ou du droit pénal?
Du droit public, bien sûr, car les impôts et les taxes doivent servir l'intérêt général et mettre le contribuable face à l'administration, personne publique. Autre domaine, le droit des successions. Une personne a fait un testament pour déshériter ses enfants. Qu'en pensez-vous? En droit français, ce n'est possible que partiellement. Article 913 du Code civil. Si la personne a un enfant, cet enfant touchera la moitié de la succession malgré le testament. L'autre moitié ira au légataire désigné au testament. S'il y a 2 enfants, chacun des 2 touchera un tiers de la succession. L'autre tiers ira au légataire. S'il y a 3 enfants ou plus, seul un quart de la succession ira au légataire. Question. Le droit des successions relève-t-il du droit privé, du droit public ou du droit pénal? Il relève du droit privé, car généralement, cela se passe entre personnes privées et concerne des intérêts privés.